pouvoir et toute la puissance, si tu avais accompagné, puisse nous accompagner aussi. À quel point l'Éternel notre Dieu, que les œuvres que tu avais accomplies, que nous puissions l'accomplir aussi. Tu avais dit ce que moi j'ai fait, vous le ferez davantage. Alors nous croyons que ce soir, tes enfants verront tes œuvres. Ils diront, c'est comme quand Jésus lui-même était sur nous. C'est comme quand Jésus avait envoyé lui-même qu'on puisse voir tes œuvres dans cette réunion. Afin que personne ici retourne tel qu'il était entré. Et lis les Écritures que nous avons lues et viens nous donner le contexte de cela. Au nom du Seigneur Jésus, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Pendant que nous sommes debout, on va la Bible dans 1 Timothée chapitre 3. J'aimerais que nous lisions seulement là pour que nous comprenions bien ce que nous voulons parler. Nous commençons au premier verset. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Le père qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue la lecture. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole.
j'avais dit que nous allons clôturer ça le dimanche. Nous parlons sur la conduite, ordre et doctrine de l'Église. Cette fois-ci, cette année, j'avais voulu me baser beaucoup plus sur l'Église. Montrer l'importance de l'Église. Et vous voyez que Dieu aime beaucoup l'Église. C'est nous qui ne connaissons pas la vision de Dieu d'une Église. C'est ce qui nous amène des fois à fuir l'Église. On supplie les gens pour venir. Et les gens cherchent à trouver des fautes pour s'éloigner. Et ils ignorent que l'Église a une grande valeur aux yeux de Dieu. La valeur de l'Église commence d'abord par des personnes que Dieu lui-même veut qu'ils soient dans l'Église. Dieu ne veut pas qu'il ait de n'importe qui ou n'importe quoi dans son Église. Donc il choisit les meilleures personnes. C'est comme dans la santé. Moi, je ne peux pas aller à l'hôpital et dire que non, j'aimerais que vous m'engagez, je vais commencer à soigner les gens. Ils vont me demander le diplôme où j'ai appris pour faire ce travail. Alors Dieu aussi a des exigences pour que les gens conduisent son Église. Il dit d'abord pour être pasteur, évêque, vous devez d'abord être irréprochable. Et avoir un bon témoignage même du gens de dehors. Donc les gens de dehors, quand ils vous rencontrent, quand ils vous parlent de votre pasteur, vous voyez qu'ils parlent en bien. Mais si vous commencez à vous dire, oh non, c'est quelqu'un qui est colérique, qui est méchant, non, nous on n'a pas un bon témoignage de lui. Une telle personne ne peut pas diriger l'église du Dieu vivant. Ou pendant que moi je suis ici, en train de vous prêcher, on vous dit que mes garçons sont en train de jouer quelque part. Vous regardez dans ma maison, ma femme et mes enfants sont restés là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cela montre que je ne dirige pas bien ma maison. Où je suis pasteur, ma femme ne croit pas. Où ma femme est en train de se chamailler peut-être dehors. Alors des choses comme ça, où mes enfants ont des copines, des garçons ont des copines quelque part. Où mes filles ont des copains. Où même une vie suyée. Là, ça montre que Dieu ne veut pas une telle personne diriger son église. Parce que ce que lui veut, c'est celui qui dirige bien sa maison pourra bien prendre soin de la maison de Dieu. Donc l'église est la maison de Dieu. Et les gens doivent savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Parce que Dieu, s'il prend quelqu'un dans le péché, si Dieu veut sauver quelqu'un, il va l'amener à l'église. Et quand il t'amène dans l'église, dans l'église, il y aura quelqu'un. Frère Branham me dit, dans l'église, c'est le pasteur qui est la tête. L'église ne peut pas avoir deux têtes. Donc vous ne pouvez pas être dans l'église, écouter celui-là et faire des choses comme on vous dit. Il y a une seule personne à écouter. C'est le pasteur. Celui qui est à la tête. Et à la tête, c'est le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit vient le pasteur. Et l'église, c'est une institution. Qui ici, il peut s'absenter au travail comme il veut. Et frère, madame, le travail là ne vous donnera rien. Tout ce que vous gagnerez dans ce travail-là, tu peux laisser ça d'un moment à l'autre. Dieu peut te retirer avant même la paix. Et les gens diront, il a travaillé tout le monde. Il n'a même pas pris son argent. Donc Dieu ne regarde pas à tout ça. Mais ce que nous gagnons dans l'église, ce
dit ceci. Excusez-moi, je dois chercher ça. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Je vais vous lire ça peut-être le vendredi. Il dit ceci. Vous pouvez vous absenter au travail pour venir à l'église. Ce n'est pas un problème. Mais ne s'absentez pas à l'église. Dieu comprendra. Il peut même vous défendre. Donc il faut que la soif de venir à l'église soit tellement grande dans nos cœurs. Parce que Dieu ne peut jamais nous sauver en dehors de l'église. Parce qu'on a vu même les diacres, ils doivent être irréprochables. On ne peut pas prendre n'importe qui. Tu ne peux pas décider, non, moi je dois être diacre dans cette église. Non. Il faut remplir les conditions de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, vraiment, beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas l'importance de l'église. Dans la prédication, une délivrance totale. Oh, pas une délivrance. Je crois que j'ai oublié la citation là-bas. Quelle église me bâtirez-vous, je crois? Voyez-moi si j'ai oublié pas ça. Quelle maison me bâtirez-vous? Il dit ceci dans cette prédication. Il dit, non, j'ai ça ici, excusez-moi. Il dit, nous devons quand même aimer aller à l'église. Il dit, un homme, il parle aux gens qui ont déjà fréquenté une église une fois. Quand quelqu'un fréquente une église, il est habitué à servir Dieu. Il peut aussi se déplacer. Se retrouver dans une autre localité. Souvent nous avons un problème. Quand les gens se retrouvent dans une localité, ils ne veulent plus choisir une église dans la localité. Et pourquoi? Il dit c'est parce que les gens ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Quand nous allons à l'église, c'est dans un seul but. Dans une église, quand vous êtes, vous devez savoir que ce n'est pas la seule et unique église dans le monde. Dieu a des différentes églises partout. Et il appelle ces églises les avant-postes. C'est-à-dire des avant-postes pour combattre l'ennemi. Donc vous ne me direz pas que les démons ne sont pas ici en Gombe. Vous ne me direz pas que les esprits mauvais ne sont pas ici. Vous ne me direz pas que le diable n'attaque pas cet endroit. De la même manière que le diable attaque partout. Et le diable attaque qui? Le diable attaque les enfants de Dieu. Le diable ne veut pas que les gens servent Dieu. Le diable ne veut pas que les gens aillent à l'église. Maintenant, qu'est-ce qu'il fera? Il fera tout pour empêcher les gens d'aller à l'église. Il peut même venir ici à Gombe dans le but de refroidir les gens. Et il dit chaque église, c'est un avant-poste pour combattre le diable. Même cette église est en train de jouer un rôle. Si vous rencontrez le diable, il vous dira que l'église là ne rend mal à l'aise. Et vous allez dans une autre localité, il vous dira que les églises me rendent mal à l'aise. Et il cherche de voies et moyens pour empêcher les gens d'aller à l'église. Il réussira à convaincre beaucoup, mais il ne parviendra jamais à réussir les élus de Dieu. C'est cela la finalité de tout. Les églises n'échoueront pas. Ça c'est la vérité.
Si les églises vont échouer, pourquoi nous avons la prophétie? Il dit que les églises seront fermées. Qui fermera les églises? Ce n'est pas nous. C'est le diable. Il fera tout pour fermer les églises. Il essayera de nous embarquer dans la marque de la bête. Comme nous serons vigilants, nous allons refuser. Et qu'est-ce qu'il fera? Il cherchera des voies et moyens pour nous contraindre, nous pousser à entrer. Et si nous refusons, il y aura une loi qui interdiront les églises qui refuseront leur combine là. Donc cela montre que les églises ne vont pas échouer. Les gens continueront à soutenir les églises. Il y aura des gens qui vont soutenir. Donc cela frère Branham me dit, l'unique manière qui pourra te protéger partout où tu iras, on a vu des gens être des chrétiens dans une localité. Et quand ils changent de localité, ils deviennent païens. C'est fini, ils abandonnent la foi. Et la chose qui peut te conserver, quand tu es dans une église, chercher quelque chose. La chose que tu vas chercher, ne cherchez pas à apprécier l'église en tant que bâtiment. La chose que Dieu nous conduit dans les églises, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les bâtiments, ou les cantiques qu'on chante. Il dit la foi que toi tu as procuré, tu as eu quand tu es entré dans cette église. Alléluia. Maintenant, quand tu changes d'église, tu te retrouves dans une autre localité. Il dit la première des choses que tu vas juger cette église-là, ce n'est pas les gens qui sont là. Alléluia. Peut-être en arrivant ici, tu connaissais personne. Mais la chose qui nous retient, la chose que nous avons en commun, la chose que tu as connue, qui se trouve dans l'église, c'est la foi. Tu peux quitter ici. Tu vas peut-être en RDC. Et Dieu t'ordonne à vivre là-bas pour toujours. Tu n'as pas de famille là-bas. Tu connais personne. Mais tu dois chercher la chose qui te rassurait, qui te donnait la joie quand tu étais dans une église. C'est la foi. C'est pour cela que Paul avait dit, j'ai combattu un bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Quand tu arrives quelque part, regarde la foi qu'a cette église. Si la foi là est au même prix que la foi que toi tu avais là-bas. Maintenant, nous aujourd'hui, nous regardons les gens. Nous regardons les personnes que nous voyons là-bas. C'est ce qui fait que les gens échouent. Dans la prédication, quelle maison les bâtirez-vous? Paragraphe 32. Il dit ceci. 32. Il dit, quelle maison les bâtirez-vous? Paragraphe 32. C'était une nouvelle église qui venait de naître dans une ville appelée Dixon. Nous t'attendons, mon frère. La voix de Dieu. Tu étais là-bas. Nous lisons. Et maintenant que Dieu a envoyé Queen ici, il nous a ouvert une église d'une foi du même prix que la nôtre. Je vois que vous avez compris. Une église d'une même foi. Une église d'une foi du même prix que la nôtre.
une église, c'est une bénédiction. Le fait que tu arrives quelque part, tu trouves une église qui a la foi du même prix que votre foi. Soyez reconnaissants. Remerciez Dieu. Dis Seigneur, je te remercie. Parce que si tu étais arrivé, tu ne trouves pas cette église. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Alléluia. Il dit aux gens là qui vivaient à Tucson, vous devez être reconnaissants envers Dieu et assister à toutes les réunions. Ça, c'est le conseil de votre messager. Assistez à toutes les réunions. Et frère, madame, il s'offre. S'il y a un contretemps inévitable. Mais s'il n'y a pas un contretemps inévitable, et toi-même, tu refuses, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, madame, votre cœur n'est pas où se trouve Dieu. Et il dit ceci. Prenez toute la place que nous pouvons. Et si on fait appel à nous, qu'on nous demande de prier, de chercher, de faire quelque chose, soyons des soldats. Vraiment désirés de les faire. Voyez-vous, je crois que les gens ont compris. Gardez le message honorable et vivez correctement. Ne laissez pas de saleté venir sur lui. Nous vivons à une heure trop tardive. Nous sommes à une heure trop tardive. Vivons-le dans la pureté. En d'autres termes, ma vie, votre vie, notre vie à tous a besoin de progresser devant Dieu. Et il continue, il dit, nos jeunes gens, ce qu'ils font, ils se baladent ici et là, d'un spectacle à l'autre. Et ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. C'est vrai, c'est la vérité. Ça, je constate ça chez mes enfants. Et je constate que j'en suis moi-même à un point où il faut qu'on s'assemble pour adorer Dieu. Et la Bible dit, quand nous voyons ces jours approcher, nous devons nous réunir d'autant plus. S'il n'y a que 2 personnes ici, soyez l'une d'eux. Maintenant, et si nous réunissons et que nous adorons ensemble, alors tout simplement, il y a quelque chose là-dedans. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que vous le croyez que Jésus est là? C'est ça l'important de l'église. Il aime voir les gens se rassembler dans une église. Alors j'avais prévu quelques citations là pour vous montrer que le diable, lui, n'aime pas l'église. Le diable ne vous amènera jamais à l'église. Quand on a le sentiment de s'éloigner d'une église, d'abandonner l'église, de ne pas aller assister à la réunion, frère Branham dit c'est le diable qui fait ça. Maintenant, si vous aimez aller à l'église, le diable fera de sorte que vous venez d'une mauvaise façon. Comme on avait vu le dimanche. La mauvaise façon, c'est quoi? Tu n'as pas prié, tu ne t'es pas préparé. Et quand tu vas venir, là c'est déjà un piège. Et tu verras que Dieu ne va pas exaucer tes prières. Dieu ne te donnera pas tout ce que tu demandes. Tu sortiras toujours tel que tu étais au. Et tu commenceras à dire, Dieu n'est pas là. Et là le diable est content. Et quand tu commences à faire de telles déclarations, là le diable t'a déjà eu. Il va t'éloigner de plus belle.
Frère, Dieu ne mange jamais. Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu est là. Parce que lui-même, il avait dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. C'est le problème. Il y a eu des gens qui ont vu Jésus face à face. Mais ils n'ont jamais reçu la solution. Tu es dans la présence de Jésus. Qui t'émit, mais tu sortiras tel que tu es dans. Il y a eu des gens qui ont touché Jésus, mais n'ont jamais eu de solution. Mais Jésus n'était pas un faux. Il était toujours un vrai. Frère, dans chaque réunion de prière, là où deux ou trois sont réunis en son nom, même si les gens qui sont là, Jésus est là. Il ne manque jamais à ses rendez-vous. Il vient même là où les gens sont faux. Même là où les gens sont mauvais. Tu peux commencer à dire cette église là est mauvaise. Tel frère est mauvais. Tel frère est ceci. Mais sachez que Dieu est là. Dans la maison de Simon le lépré, frère Madame dit Simon le lépré était l'homme le plus méchant de la ville. Et c'est lui qui a invité Jésus. Mais Jésus était là. Alléluia. Mais la même personne, ou la même personne qui a invité Jésus, quand ils ont vu une femme prostituée entrer, peut-être chanter, peut-être adorer, ils ont commencé à disqualifier Jésus à cause de cette femme. Jésus restera Jésus. Même si la vie ne correspond pas à la parole, Jésus sera toujours là. Est-ce que j'ai dit la vérité? Même si la vie d'une sœur ne correspond pas à la parole, Jésus sera toujours là. Peut-être cette femme, Jésus va la changer. Alléluia. Ils ont dit si cet homme est un prophète, il allait reconnaître que cette femme c'est une femme de mauvaise vie. Mais Jésus était prophète. Mais la femme là a été pardonnée. Ses péchés ont été pardonnés. Mais là, Simon le lépré, qui était devant Jésus, les guérisseurs, Jésus ne l'a jamais guéri. Alléluia. Ça, c'est le plan de l'ennemi pour vous éloigner de la parole. Les prophètes de Dieu disent ceci. Dans la prédication, l'expectative. Prêché le 20 février 1954. L'expectative. Paragraphe 52. L'expectative. Paragraphe 51, il dit ceci. Maintenant, regarde. Le même Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y en a qu'un seul. Qui se retrouve partout. Non, ici on a un autre Saint-Esprit. Non. C'est le même Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit, il avait donné à Siméon cette promesse-là. C'est le même Saint-Esprit qui vous a attiré ici ce soir. Personne ne peut venir à l'église si le Saint-Esprit ne l'attire pas. Mais le Saint-Esprit avait attiré Siméon où? Vers Jésus. Jésus était là. Le Saint-Esprit attire toujours les gens vers Jésus. Donc quand quelqu'un vient à l'église, c'est le Saint-Esprit qui l'attire. Vous voyez la valeur de l'église aux yeux de Dieu. Et il dit ceci. Est-ce vrai? Il vous a fait venir seul. Il vous a fait venir seul. Et vous, seul. Et vous. Chacun de vous. C'est le Saint-Esprit qui vous a fait venir. Il vous a amené ici. Le diable ne vous amènerait jamais à un tel endroit. Est-ce que vous le croyez? Ça devait vous pousser des cris de joie. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas le diable. Le diable ne peut jamais t'amener dans une église. Et je vais vous le garantir. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui vous a amené?
Alléluia. Le frère Branham dit, il dit la parabole du bon samaritain. Quand on avait pris cet homme-là, on l'a amené à l'hôtellerie, c'est l'église. L'église prend soin des gens. Si je suis ce que je suis devenu, spirituellement parlant, même physiquement parlant, c'est l'église. Si vous êtes aussi ce que vous êtes devenu, c'est l'église. Quand les gens à la 6e dimension, ils ont dit à Abraham, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Abraham les a tous rencontrés où? Dans une église. Dans des différentes églises. C'est là où Abraham les a prêchés. Abraham n'allait pas de maison en maison. Abraham ne disait pas, restez dans vos maisons, je vais enregistrer les prédications et je commencerai à vous envoyer dans chaque famille. Allez dans l'église. Il dit encore, dans la prédication, Melchisedec, les grands princes, Melchisedec, les grands princes, prêché le 9 janvier 1955. Paragraphe 84. J'ai beaucoup aimé cette citation. Il dit ceci. Alors, sur quoi nos espions sont-ils fondés ce matin? Parce que Dieu a juré à Abraham qu'il accomplirait. Il a juré non seulement à Abraham, mais à chacune de ses postérités. Qui est la postérité? C'est vous qui avez reçu l'invitation de venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est vous la postérité d'Abraham. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas appelés. Mais à chacun de vous qui êtes ici, là-bas c'était le matin, mais ce soir, et qui a reçu l'appel, vous qui êtes ici, c'est ça la postérité d'Abraham. Et là il dit ceci, 85. Pourquoi êtes-vous ici à l'église ce soir? Là-bas c'était le matin. Quelque chose vous a dit de venir. Il n'y a pas d'hasard. Venir à l'église, ça a toujours été Dieu. Il y a des gens qui sont venus à l'église. Moi, pour venir dans une église du message, c'était un matin. J'avais fait l'insomnie toute la nuit. Et quelque chose m'avait dit. Après avoir cherché Dieu, j'ai dit Jésus, je vais te connaître. Une fois me dit, mais celui qui dort avec toi, va prier avec lui, va dans l'église. Et le matin, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais ton passer avec toi, frère ou soeur? Tu vois quelqu'un venir te voir et te supplier. Est-ce que tu aimerais que je vienne dans votre église? Ça serait ta joie. Et aujourd'hui, le frère là est toujours dans la joie. Il dit que les garçons là qui m'avaient supplié de venir à l'église, il a toujours resté à l'église jusqu'aujourd'hui.
Dieu avait raison, les messages n'auront pas de succès dans la télévision. La télévision a gaspillé. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, les choses sont gâtées à cause de la télévision. Vous écoutez pas Passi, vous écoutez n'importe qui. Et tu viens là, non, parce qu'il était là. Est-ce que c'est lui que Dieu t'a, là où c'est là où que Dieu t'a laissé? Mais il te détruit. Vraiment, on n'a pas besoin de publicité. Jusqu'à ce que David avait dit quoi? Pour moi, le problème, c'est quoi? Oh non, il faut tisser l'ennemi. Dans la guerre, on fait ceci, on prêche comme ceci. Les enseignements doivent être comme ceci. Il y a la production, le développement et la conclusion. C'est comme ça qu'on prêche. Mais David est dit. Mais vous voulez quoi? Oh non, nous voulons que Goliath tombe. Alors voyons voir si Goliath est tombé là-bas. Pour avoir la foi, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Mais écoute, si tu n'auras pas le Saint-Esprit, ça va chercher nous. Alléluia. Et quand Goliath était tombé, ils avaient encore dit quoi? Ah, cet enfant a Dieu. Donc le problème, c'est d'avoir Dieu. Abraham avait fait cette déclaration. Je préférerais être dans une mauvaise doctrine et avoir un bon cœur. Être dans une bonne doctrine, là où on enseigne bien. Mais regarde ton cœur. On enseigne bien. Ils ont des bons enseignements. Ils ont un bon docteur. Il n'y a pas de problème. Mais toi, là où tu es, quel est l'état de ton cœur? Mais là où on ne prêche pas bien, ton cœur est devenu con. C'est pas la prédication. Et le diable ne conduira jamais quelqu'un dans l'église. Quelque chose vous a dit de venir. Et vous savez que ce n'est pas l'ennemi. Mais quand vous venez, comme j'avais dit, l'ennemi aussi vous accompagne. Personne ici marche sans le diable. Le diable est toujours là. C'est pour cela que nous chantons souvent mon cœur est tenté de pécher. Parce que le même diable qui ne voulait pas que tu ailles dans une église va te poursuivre. C'est pour cela que quand tu viens, dis clairement à Satan, ne m'impose pas ta volonté. Parce que ce n'est pas toi qui m'as conduit. Mais c'est la personne qui m'a conduit. Prendre l'autorité, le pouvoir sur moi. Alors toi, attends-moi là-bas, là où j'ai fui. Le jour où tu me verras là-bas, alors impose-moi ta volonté. Et la première des choses qu'il va faire, commencer à te montrer des erreurs. On ne prêche pas comme ça. Tu sais, un tel prêche comme ceci. On va aller sur Internet. Il y a un grand docteur là-bas. C'est fini, tu commences à voir des fautes. Non, madame, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Peu importe la manière dont on vous présente la parole. Non, madame, faites confiance si cela vous conduit loin. C'est simple le message. Nous voulons juste compliquer les choses. Les choses sont emballées. Mais après, regardez leur vie. Notre problème, c'est la vie. Alléluia. Nos vies parlent plus que tous nos miracles que nous faisons. Il dit ce n'est pas l'ennemi qui vous a conduit pour essayer de vous pousser à mal agir. Essayez de vous pousser à mal agir par le fait de venir à l'église. Il dit non, ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi ne peut pas te conduire à l'église pour agir mal. Il t'empêcherait parce qu'il sait que si tu arrives à l'église, tu feras le bien. Alléluia. Est-ce qu'ici on prêche les gens de sa haine, d'avoir de la haine entre eux? Non. Même si vous ne nous entendez pas. Si vous venez nous voir, nous allons vous dire réconcilier. Oh non, moi je ne veux pas. Ta place
Ici, on ne veut pas de la haine. Non, nous ne voulons pas voir des gens dans une même église ne s'entendent pas. Donc ça, c'est un problème qu'on doit régler. Si c'est toi qui es le mal, nous c'est toi qu'on va faire sortir. En tout cas, je le dis sincèrement de mon cœur. Nous voulons la paix. La haine est dans l'église. C'est un démon terrible. C'est un démon terrible. C'est le chef même des démons. Vous voulez qu'on fasse résider le chef des démons dans l'église? Oh, nos frères, calme-toi seulement. On va agir aussi avec beaucoup de rigueur contre la haine. Nous ne voulons pas de ça. Frère, vous ne savez pas ce que j'ai vécu avec la haine dans cette église. Les gens qui se sont haïs. Vous sentez qu'un grand fait s'est allumé. Pas difficile d'atteindre ça. La solution était, il faut que le couple parte. Et moi-même j'ai prié. Peu importe ce qui nous a porté à l'église. La paix c'est bien. Que tout l'autre peut nous donner. Et il dit, excusez-moi si c'est un peu dur. Il dit l'ennemi ne peut pas vous conduire à l'église pour essayer de vous pousser à mal agir. Essayez de vous pousser à mal agir par le fait de venir à l'église. Vous ne pourriez pas le faire. Quand vous venez à l'église, vous agissez bien. Est-ce que j'ai dit la vérité? Il y a des gens, avant de venir à l'église, ils savent ce qu'ils étaient. Mais une fois ils sont venus à l'église, ils sont devenus des gens de bien. Ils agissent bien. Il y a d'autres qui fumaient, qui buvaient, qui étaient derrière les filles. Mais en venant à l'église, ils sont devenus des gens de bien. Mais vous pensez que le diable va aimer? Non, il sait qu'on lui a arraché quelqu'un. Le diable connaît l'importance de l'église. C'est pour cela qu'il n'acceptera jamais que quelqu'un fréquente une église. Alors je crois que vous comprenez l'importance de l'église. Dans la prédication, la communion. Prêché le 12 février 1956. Paragraphe 51, la communion. Paragraphe 51. Il dit ceci. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes ici ce soir. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans des grands rassemblements. Dans des grands rassemblements. C'est pourquoi nous nous réunissions. C'est parce que quelque chose en nous nous contraint à être ensemble. Nous avons des choses en commun. Votre cœur soupire de venir à l'église. Est-ce que c'est comme ça aussi dans votre cœur? Ça soupire. Moi je dois aller. Je ne peux pas rester à la maison. C'est dans le cœur. Quand le cœur est changé, quand tu as changé un cœur, le cœur va soupirer. Le cœur va pleurer pour que tu viennes à l'église. Et votre cœur soupire de venir à l'église. Votre cœur soupire après la communion. À l'idée que l'heure sombre vient au devant de nous. Quand nous serons privés de ceci. Donc on va nous priver d'aller à l'église. Mais vous savez cela. Pendant que nous avons encore la possibilité, venons à l'église. On ne perd pas quand on vient à l'église. Ceux qui suivent les informations, ils peuvent être d'accord avec nous. Je n'ai plus le temps de lire ça. Ça y est, il a exposé. On a dit ceci. Le diable, son but, son objectif, que les églises soient fermées. Or, le diable connaît les églises qui prêchent la vérité. Ou en d'autres termes, les églises qui changent les gens. Ou des églises qui sont les églises du Dieu vivant. Les églises qui sont la maison de Dieu. Comme vous l'avez lu. Le diable connaît ces églises.
a commencé comment? C'est juste un désir. La poussée à voler. Et le désir là va grandir. Et jusqu'à ce qu'il devienne un grand voleur. Quand quelqu'un devient meurtrier, il n'était pas même meurtrier. Ça a commencé petit à petit. Le frère Branham me dit, quand le diable s'est présenté devant elle, ce n'était pas un homme violent. Ce n'était pas la violence. Il n'a pas brutalisé. Le frère Branham me dit, il avait deux solutions. Il avait deux plans. Il dit, je vais d'abord aller doucement. Si je le réussis, avec cette douceur, ça ne serait pas la peine d'utiliser mon plan B. Je vais lui parler, essayer de lui séduire. Mais si elle refuse, je vais la prendre par la force. Donc comme Ève aussi s'est donné librement, le diable n'a pas utilisé le plan B. Et vous savez que Jésus est le second et le dernier Adam. Et nous sommes le second Ève. Et la dernière Ève. Nous aussi, le diable viendra nous tenter. Et nous, Ève, nous sommes où? Dans des différentes églises. C'est là où le diable sait que nous sommes. Qu'est-ce que le diable va faire? Il viendra doucement, calmement. Il lui dit, nous sommes tous un. Toutes les églises, vous avez la Bible. Frère, toutes les églises ne sont pas la maison de Dieu. C'est pour cela, moi, ça m'étonnerait de voir un frère qui a été éclairé, qui a cru le message, regarder au niveau de revenir encore en arrière, aller dans des églises pentecôtistes, jusqu'à devenir prédicateur, à régner le message. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même le diable sera étonné. Il dit quoi? Tu étais déjà sur le bon chemin. Dieu t'avait délivré. Comment tu t'es retourné encore aux choses que Dieu t'a délivré? Babylone la grande est tombée. Toutes les dénominations sont tombées. Sortez du milieu de mon peuple. Son président était sorti. Notre message, c'est l'esprit de sortir. Sortez du milieu d'elle. Et allez où? Au message du temps de la fin. Gardons ce message moral. À l'église, le message. Si vous êtes ici, c'est parce qu'on prêche le message. Si vous retirez le message, même si tu meurs, tu sortiras. Est-ce que je dis la vérité? Vous ne venez pas parce que vous m'aimez. Je sais que vous n'êtes pas là parce que vous m'aimez. Vous n'êtes pas là parce que vous voulez me voir. Vous êtes là parce que le message est là. Parce que Branham est encore là. Parce qu'on a introduit Branham. En introduisant Branham, on a introduit le Jésus que Branham a prêché. Il avait dit, si vous croyez en moi et à celui qui m'a envoyé, nous croyons en William Allen Branham parce que nous croyons son message. Et s'il l'a envoyé, c'est le Seigneur Jésus. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le nouveau. C'est lui que nous croyons et à celui qui l'a envoyé. Parce que si nous disons, nous croyons seulement Dieu, nous allons nous rester seulement avec la Bible. On vous lit des citations parce que vous croyez à Abraham. Si vous le croyez, vous n'allez pas lire des citations. Alléluia. Quelqu'un qui était dans le message, retournez encore non. Tu iras faire quoi? Tu vas écouter quoi? Tu seras dans la joie comment? Avec les danses là, donc tous les corps en mouvement. Même les entrailles là, vous sentez que les entrailles s'ouvrent. Et le diable, il sait que vous n'allez pas sortir. Il sait que vous êtes dans un lieu de refuge. Et il viendra dans la douceur. Vous savez, et les catholiques, et les protestants, et l'évangélique, toutes les dénominations, vous êtes seulement un. Vous avez la Bible. Nous avons aussi la bouche. Les catholiques peuvent
évangélique, c'est les États-Unis. Parce qu'ils avaient fui l'Europe. Même les messages, c'est les États-Unis. Même les géants, tous les mouvements pentecôtistes, les Ligas morales romains, qui ont donné naissance à toutes les églises des rebelles, c'est les États-Unis. Mais qu'est-ce que le diable dit? Construisez l'image. Qu'ils adorent l'image, pas la bête. Et voyant ce que le président des États-Unis est en train de faire, c'est très dangereux. Frère, vous ne voyez pas que ça c'est la prophétie? Il y a même un journaliste français qui a dit, à la lire où vont les choses, même si Trump est parti, les États-Unis ont pris coup. Ils reviennent, ils ne feront plus marche arrière. Le Trump a quoi? Il incarne les États-Unis. Ça montre que les États-Unis ont la puissance. Ce n'est pas Trump qui a la puissance. Mais un jour, on va se réveiller, il décide. Un de ces 4 matins. Alors, toutes les églises, vous devez être un. Déjà là, il va arracher, si c'est la Groenland, tout le monde ferme la bouche. Il dit aux Français, si tu ne viens pas à ma réunion, le premier président, je vais augmenter les taxes à 200%. Et vous allez voir la pauvreté qui va régner chez vous. Et il commence à trembler. Mais s'il ose encore dire que vous tous les églises qui sont ici, réunissez-vous. Et vous là, au Congo là-bas, fermez-moi les églises qui vont refuser. Ah, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la prière? Un matin doré, l'épouse partira. Mais avant cela, bien-aimés, les églises vont être faites. Surtout nous qui avons cru ce message. Mais avant que ce jour arrive, devinons le message. Comme on cela avait été dit à Jean. Jean va parler le livre. Si ce soir, il y a quelqu'un ici, que la Bible, que la brochure ne s'est jamais fait cher en lui. L'occasion t'est accordée ce soir de se rapprocher de Dieu et de devenir une brochure vivante. Ce n'est que comme ça que nous allons résister.
accompli. Mon frère, ma soeur, tu attends quoi? Ma soeur, qu'est-ce que nous attendons? L'heure de la décision ultime est arrivée. N'attends pas demain peut être trop tard. Ce soir, approche-toi de Dieu. Si son message n'est jamais fait cher dans ta vie, est-ce que ce soir cela soit ainsi? Tout passera, sauf ce message. Mon frère, prends une décision ce soir. Parle à Dieu comme si c'était la dernière fois que tu devais lui parler de ta vie. Prends une décision comme si c'était la dernière décision de ta vie. Parle-lui. Mon frère, chaque jour qui passe, Dieu confirme ce message. Ce que nous avons écouté ce soir, c'est Dieu nous parle. Et de ce matin, les églises vont être fermées. Mais si ce message n'est pas en nous, on ne va rien faire. Approche-toi de Dieu. Parle-lui. Nous avons l'habitude de mépriser les réunions. De prendre à la légère les paroles de Dieu. Mais ce soir, on t'invite à être sérieux. Parle à Dieu. Tu peux repartir à zéro ce soir. S'il faut venir à l'hôpital, viens à l'hôpital. Le prophète dit, ce n'est que l'orgueil qui évite beaucoup de gens à aller à l'église.
avec ses enfants qui peut parler de la sorte. Alors que le monde est entraîné dans la distraction. Alors que les gens ne trouvent plus le plaisir de te servir. Alors qu'il y a le chaos et le trouble partout. C'est là où toi tu choisis d'apparaître. On pouvait se plaindre d'une désordre qui se passait à gauche et à droite. On pouvait se dire mais à qui faire confiance. Comment ce désordre se passe partout. Le Seigneur, ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand toi tu as compris tes promesses, Père, c'est dans des temps où il y a des troubles et de désordre. C'est là où les gens sont distraits. C'est là où les gens vont à gauche et à droite. C'est là où toi tu choisis d'apparaître au peuple qui a perdu. Père, de tout le temps, les hommes distraits ont toujours été perdus. Mais ceux qui sont restés attentifs à la parole, ceux qui sont restés attentifs à la promesse, ceux qui sont restés fidèles à ce que tu as dit à travers tes hommes, à travers les prophètes, ce sont ceux qui n'ont jamais été perdus. On peut voir pendant que tu avais annoncé une prophétie qui allait s'accomplir autour de Jérusalem, pendant que les hommes étaient en train de se distraire, quand tous étaient venus autour du mur de la ville, les enfants avertis avaient été sortis. Mais ceux qui étaient distraits pensaient que ce n'était que du mensonge. Mais ta parole est réelle. Tes promesses sont la vérité. Aucun homme ne peut faire à ce que ta parole puisse faillir. Tu avais promis que tu allais envoyer Élie dans la J4. Tu l'as envoyé. Et il nous a donné des promesses et des prophéties venant de toi. Et au fur et à mesure que les jours passent, nous voyons que ces paroles ne font que s'accomplir. Et les enfants qui sont distraits continuent à se distraire. Mais Père, nous ne voulons pas être parmi les gens qui sont distraits. Nous voulons être parmi ceux qui veillent et qui prient, qui jeûnent et qui sont attentifs aux paroles de la prophétie, qui lient et qui méditent chaque jour, afin d'être comptés parmi les vainqueurs. Oh Père, parce qu'à travers tous les temps, les vainqueurs ont toujours été ceux qui ont veillé sur la parole de la prophétie. Que nous dans cette église, que nous soyons ceux qui veillent toujours sur les paroles de la prophétie. Et que nous ne soyons pas distraits par la voix de l'internet, par la voix de la télévision, mais par la voix des murmures, par la voix des médisances. Mais Seigneur, nous regardons toujours à ce que tu as promis. Regarde-toi de ta parole. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Tu avais promis qu'il y aura une épouse, sans tache, ni ride, ni rien de son âme, qui pourra faire partie de l'enlèvement. Mais nous croyons que cette parole est réelle. Et nous voulons nous identifier à cela. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, que tous ceux qui n'élèvent, qui ne glorifient ton seul et saint nom, comme nos vies, nous condamnons, nous chassons de la loi. Au nom du Seigneur Jésus, Père, à compter de ce soir, oh Dieu, que nous prenons des décisions fermes. Bénis tes enfants qui ont pris des décisions fermes de ne plus servir le monde, de ne plus servir le diable, mais de veiller et de prier. Oh Dieu, ce sont des vertus que le diable a arraché à tuer petit à petit les cœurs de tes enfants. Mais nous te réclamons, Père, donne-nous notre premier amour, donne-nous quand nous t'avons cru, Père, donne-nous quand nous avons rencontré ce message. On ne pouvait pas garder des péchés confessés dans le cœur. On ne pouvait pas passer toute une journée sans lire, sans prier. On était tout le
hommes, au lieu d'être des serviteurs de Dieu. Nous te prions, Père. Toi qui es toi le Dieu de la restauration. Toi qui avais dit je restaurerai. Tu as pris le asile, le gazam et le gelé. Dieu, nous te prions, Père, pour restaurer la vie de tes prières, la vie de prière dans le cœur de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Dieu, de restaurer la vie de la sainteté dans le cœur de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Dieu, de restaurer la vie de la lecture de la parole, de s'attacher à la Bible et non à la télé ou au téléphone. Oh Dieu. Les jours passent, ils deviennent de plus en plus mauvais. Père, permets à ce que nous rentrons dans ta sainteté. Nous rejetons le mal et tous les attributs du mal. Oh Dieu, merci Seigneur pour la parole que tu nous as accordée ce soir. Père, le diable n'aime pas à ce que la vérité soit prêchée. Il combat les hommes de lumière. Et nous aussi, nous croyons que dans cette église, tu nous as envoyé un homme de lumière qui est ton serviteur, notre pasteur. Voilà pourquoi Dieu, nous te prions, Père, de le garder, de le protéger. Que toute attaque du diable Satan contre lui et son ministère soit nulle et sans effet. Au nom du Seigneur Jésus. Père, gardez béni dans tous les domaines de la vie, spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Bénis chaque membre de cette église qui sont attentifs à ta parole. Oh Père, pardonne les pécheurs, Seigneur. Père, pardonne ceux qui se distraient, Seigneur Jésus. Et donne-nous ta vie. Accorde le Saint-Esprit, Père. Le Saint-Esprit qui amène à prier. Le Saint-Esprit qui amène à jeûner. Le Saint-Esprit qui amène à confesser les péchés. Le Saint-Esprit qui donne la vie de la sanctification. Le Saint-Esprit qui gagne les âmes pour Christ. Le Saint-Esprit qui déteste le mal. Oh Père, cela est notre prière pour ce soir. Ajoute à ma prière de ce que j'ai pu dire. Bénis Israël, ton peuple, ton épouse à travers le monde. Ton précieux, merveilleux, glorieux nom, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et Dieu vous bénit. Amen. Nous avons une requête de prière.